l'évêque Jean-François Beltran. Jean-François, vous êtes à 24 heures de recevoir Dax. Mais avant de parler de la réception de Dax, quelques mots en retour obligé sur le derby perdu la semaine dernière à Narbonne. Mais le derby, bon, on a prononcé le mot d'entrée derby. Le problème, c'est que c'est un match perdu à l'extérieur, comme beaucoup. Mais c'est un derby et c'est la première fois qu'on ne ramène pas un point de bonus défensif. Donc la frustration, elle est là. Mais je crois que notre rôle d'entraîneur, c'est non pas de dire bon, c'est pas grave, hein, il ne faut pas minimiser les échecs, mais par contre, il faut être capable vite de mettre un mouchoir dessus et rebondir avec des situations d'entraînement, avec des mots, avec des phrases qui remettent la confiance aux joueurs et qui leur fassent comprendre que le meilleur est devant nous avec 5 matchs en suivant, donc 4 réceptions à Domecq. Et il y a Dax qui arrive en confiance parce qu'ils ont fait une bonne perf contre Pau, mais bon, nous on sait que ça passera par une invincibilité à Domecq. Donc à nous vite d'oublier ce match. Et la meilleure façon de l'oublier, c'est de faire un grand match contre Dax. Sachant que la semaine dernière, c'est vrai qu'à Narbonne, on a été un petit peu handicapé dès le départ. On ne pensait pas que Bembou, bien sûr, allait se blesser, que Martin Galli fasse 70 minutes. Mais encore une fois, ce sont des explications d'entraîneur. Ce ne sont pas des excuses. À nous maintenant de faire le boulot contre Dax. À ce sujet-là, vous perdez deux piliers droits, donc vous avez un côté droit qui est vraiment démuni. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations, notamment sur les joueurs que vous avez, entre guillemets, testés cette semaine? Oui, il y a un Roumain qui est arrivé mercredi et il y a un Néo-Zélandais qui joue à Strasbourg. Strasbourg est en difficulté, donc il serait prêt à lâcher des joueurs. Et ce sont 2 joueurs quand même d'expérience, d'un certain niveau. On l'a vu, justement, on a profité de mercredi, on a fait une opposition avec les espoirs. Et on a profité de cette opposition pour voir un petit peu, et en mêlée et dans le jeu, quelles étaient leurs qualités. Mais enfin, avec Christian, il ne se fait pas de soucis. Tous les deux sont d'un bon niveau. Ils se déplacent beaucoup. Il faut avancer le ballon. Ce sont des plaqueurs. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, je crois que indiscutablement, pour nous, il en faut, hein, ça c'est sûr. Ce sera de bonnes recrues. Alors justement, est-ce que samedi, vous pensez pouvoir aligner une de ces recrues? Ou là, c'est du domaine du président et pour l'instant, vous n'avez pas de réponse? On n'a pas de réponse. Bon, Christian peut-être les a. C'est le domaine du président parce que c'est allé vite. Hein. Il a fallu que mercredi soir, on se réunisse pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc, ça a dû se régler dans la journée d'hier ou peut-être la prolongation aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'il y en aura un des deux qui sera avec nous samedi et qui participera au très bon match que tout le monde attend. Je crois que les supporters ont peut-être été déçus, c'est normal. Hein. Ils sont revenus frustrés de Narbonne. À nous de nouveau, aller faire en sorte qu'ils poussent complètement derrière l'équipe. Alors justement, pour Dax, quel est le plan de jeu ou du moins les points essentiels sur lesquels vous avez recentré vos joueurs? On a recentré les joueurs sur la bonne conquête. Il faut qu'on ait une mêlée stable, ça c'est sûr. Et qu'on soit en mesure, comme on l'avait fait en début d'année, de placer nos 5 ou 6 séquences, d'alterner les formes de jeu aussi, de jouer au pied quand vraiment on voit que la défense est en place, de pénétrer dans les défenses comme on l'a fait les 10 premières minutes, parce qu'on a 3 pénétrations intéressantes. Mais à la sortie de ces pénétrations, il faut absolument conserver pour qu'on mette du volume et de la continuité dans notre jeu. Je crois que à Narbonne, ça manquait un petit peu dans les 10 premières minutes. On a bien pénétré, mais on s'est débarrassé un peu trop vite du ballon. Un dernier mot, Brice Alaubert vous a quand même sacrément manqué à Narbonne. Oui, sans vouloir bien sûr idolâtrer les joueurs, mais c'est vrai que l'axe 8, 9, 10 à Narbonne a semblé un petit peu orphelin. Bon, Benoît Ségara revenait chez lui un peu crispé, il avait fait le match peut-être dans sa tête en la semaine. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu justement cette épine dorsale qui, dans tous les clubs, est capable à la fois de lancer le mouvement, mais aussi de le réorienter quand ça ne va pas, quoi. C'est ce qui s'est passé un peu à Narbonne. Merci Jean-François et bon match. Merci à vous et rendez-vous samedi.